Exécution en Arabie Saoudite. 36 décapitations, un crucifiement et un cadavre exposé en public. Le 23 avril 2019, Riyad a procédé à l'exécution groupée la plus importante de ces 3 dernières années, en tuant 37 citoyens, en majorité chiites, accusés de terrorisme. Accusation prononcée lors de simulacres de procès selon Amnesty International. Riyad a annoncé ce 23 avril avoir procédé à la décapitation de 36 citoyens et le crucifiement d'un autre, et non deux, comme nous l'écrivions précédemment en raison d'une erreur de traduction, pour la plupart chiites, accusés de crimes terroristes. Le chiisme est une branche de l'islam minoritaire en Arabie Saoudite et majoritaire en Iran, pays ennemi du royaume wahhabite. Comme le rapporte l'agence de presse AP, un des corps, celui d'un individu présenté comme un extrémiste sunnite, a été exposé sur la place publique en guise d'avertissement. Selon un communiqué de l'ONG Amnesty International, 11 des hommes exécutés auraient été jugés coupables d'espionnage pour le compte de l'Iran, et au moins 14 autres auraient été condamnés à cause de leur participation à des manifestations anti-gouvernementales dans les zones du pays peuplées majoritairement de chiites entre 2011 et 2012. L'écrivain saoudien et défenseur des droits de l'homme, Fouad Ibrahim, affirme pour sa part que 32 des 37 condamnés étaient des militants chiites de l'opposition. L'un des prisonniers exécutés était Abdul Karim al-Awaj, un jeune chiite qui n'avait que 16 ans lorsqu'il a été arrêté et condamné pour participation à des émeutes anti-gouvernementales. Dans sa déclaration, le ministère saoudien de l'Intérieur a déclaré que les personnes exécutées avaient adopté, je cite, « des idéologies extrémistes et constitué des cellules terroristes dans le but de semer le chaos et de provoquer des conflits sectaires. » Fin de citation. Conformément à la loi en vigueur dans ce pays allié clé des États-Unis, les citoyens reconnus coupables ont été décapités ou crucifiés selon les cas sur décision du tribunal pénal de Riyad, spécialisé dans les procès pour terrorisme. L'exécution a également été ratifiée par un décret du roi Salman. Amnesty International affirme pourtant que les personnes exécutées ont été condamnées après des simulacres de procès sur des aveux extorqués sous la torture. Dénonçant une démonstration effrayante du mépris de l'autorité saoudienne pour la vie humaine, l'ONG a estimé que cette exécution collective prouvait que la peine de mort pouvait être utilisée comme un outil politique pour écraser la dissidence. Parmi les rares réactions à cette exécution groupée, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a tweeté, je cite, « Après avoir cligné de l'œil face au démembrement d'un journaliste, pas un bruit de l'administration Trump quand l'Arabie saoudite décapite 37 hommes en un seul jour, crucifiant même l'un d'eux 2 jours après Pâques. » L'ONU a réagi un peu plus tard, le 24 avril, condamnant des exécutions de masse choquantes, je cite. Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a en outre affirmé, je cite, « Je demande urgemment au gouvernement saoudien de lancer immédiatement une révision de sa loi antiterroriste afin d'interdire la peine capitale pour les mineurs. » Il s'agit de l'exécution groupée la plus importante de ces 3 dernières années dans le pays et par conséquent de la première de cette ampleur depuis la prise de fonction le 21 juin 2017 du prince héritier Mohammed Ben Salman, pourtant engagé dans une tentative d'amélioration de l'image du royaume à l'international. La dernière exécution groupée de cette ampleur en Arabie Saoudite avait eu lieu le 2 janvier 2016, date à laquelle le royaume avait exécuté 47 personnes aussi accusées de terrorisme. En comptant les exécutions du 23 avril, plus d'une centaine de personnes ont été mises à mort dans le pays depuis début 2019,
d'après un décompte établi sur base de communiqués officiels.